Chez nous, les Barga, il y a une coutume qui demande que le dernier-né présente son premier-né aux ancêtres quand celui-ci a 5 ans. Il est hors de question que je donne mon accord pour ce type de cérémonie. Madame, monsieur. Bienvenue sur la chaîne YouTube Gossip Tour. Si tu ne connais pas la série Madame, Monsieur, c'est que tu n'es pas dans l'actualité du moment. Alors, c'est l'actualité de notre chaîne. Si tu veux tout savoir de cette série, des nouveaux épisodes, de tout ce qui se passe comme drame derrière la vie des acteurs et tout, c'est ici. Alors, abonne-toi. Et dernièrement, nous avons fait un petit décryptage de la bande d'annonces pour mieux comprendre avec vous ce qui va se passer tout au cours de la saison. Et sur cette même chaîne, nous avons déjà fait un petit résumé de la saison 2 pour vous permettre de mieux comprendre la saison 3 qui vient d'arriver. Alors si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder ces vidéos et on se retrouve tout de suite après le générique parce que l'épisode que j'ai vu aujourd'hui là, vous devez tous être au courant de ça. À plus. Madame, monsieur. Alors, comme je disais, la série Madame, Monsieur, tant attendue sur la toile a été annoncée il y a de cela 2 semaines pour être exact, en attendant que la série Emprise, la série sénégalaise, finisse pour que Madame, Monsieur la remplace aujourd'hui le 15 juillet à 17h. Voilà, donc c'est ce qui a été fait. Maintenant, beaucoup de personnes ont attendu la série, il y a une grosse communication derrière, il y a même eu des buzz comme quoi Sophie, pour ceux qui connaissent Sophie, n'allait plus tourner dans la série. Alors, est-ce que Sophie est finalement dans la série ou pas? Vous allez le savoir dans un instant. Maintenant, c'était une série, ils ont reçu le prix de la meilleure série africaine, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que pour moi, je trouve qu'il y a plein de séries qui méritaient aussi ce prix, mais après je suis pas juge ou jury, je sais pas sur quels critères exactement est-ce qu'on se base, donc s'ils sont meilleurs, ça veut dire qu'ils ont mérité. Alors l'épisode d'aujourd'hui était un épisode des scènes qui sont tournées 5 ans après la saison 2, la fin de la saison 2, c'est-à-dire c'est 5 ans plus tard dans la série. Vous verrez, tous les personnages ont un peu vieilli, les enfants ont grandi, les mentalités ont changé, certaines personnes ont des styles de vie pas très commodes et d'autres sont allés de l'avant, de nouveaux business sont nés, des enfants commencent à manquer de respect à leurs parents parce que la puberté, donc il y a de tout, tous les rebondissements dans la série. Alors sans plus tarder, on commence par la scène 1. La scène 1 commence par une sorte de réunion familiale, bon j'ai pas compris très tôt, chez les Mbarga avec Anna, qui s'invite avec son nouveau copain. Ah oui, elle annonce à toute la famille qu'elle est désormais en couple, donc Billy Wanné et son épouse n'ont plus rien à craindre, car elle ne va plus courir après lui. Et d'ailleurs, elle est venue avec le fils de Billy Wanné, le petit Barga. Voilà. À la scène 2, Piwele, surpris par son père en plein salon, par sa mère autant pour moi en plein salon, dans une scène de débauche sexuelle avec 2 filles. C'est-à-dire 5 ans plus tard, il est devenu pire que celui qu'il était hier, qu'il était dans la saison 2. Le départ de Passy, le départ de Karine, apparemment tout ça l'a hyper affecté. Et aujourd'hui, il se dit qu'il veut juste vivre sa vie librement. Il ne veut plus de mariage, rien. Donc, ce dernier demande à sa maman de sortir, qu'il est en plein acte intime et qu'il n'a pas besoin d'être dérangé car sa maman s'offusque. Elle lui demande légitimement, comme toute maman, quel est ce style de vie? Est-ce que c'est ce que tu as choisi de faire de ta vie? Dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, qu'il prend juste plaisir, il s'épanouit et que d'ailleurs, elle doit sortir et elle est laissée seule. Mais comme toute maman qui veut le bien de son enfant, elle va pas céder à ses caprices. Donc, elle a mis 2 belles claques aux 2 jeunes demoiselles et puis elle les a chassées de la maison et son fils les a suivis pour aller les raccompagner. Voilà. À la scène 3, de retour chez les Mbarga, Bill est jaloux du nouveau bonheur de Anna et il exige qu'elle parte de la maison avec ce gringalet, comme il l'appelle très bien, et que leur maison n'est pas la cour du roi Péto et qu'elle n'a rien à faire là. Encore moins venir avec un étranger sans aviser quelqu'un.
Son papa lui dit clairement qu'elle a le droit d'être heureuse avec qui elle veut et qu'elle est juste venue pour laisser l'enfant, que s'il n'est pas jaloux et que s'il ne se reproche de rien, il doit les regarder juste comme deux individus inconnus qui sont à la maison. Donc, scène 4, Sophie discute avec sa sœur Béa de son nouveau restaurant et elle dit que les affaires ne marchent plus très bien comme elle veut, que peut-être c'est le système de livraison, que le fait que les gens se déplacent toujours pour venir manger sur place ne les arrange pas toujours. Donc elle va mettre sur pied un nouveau système de livraison et peut-être fermer l'activité pendant un temps pour faire quelques rénovations. Sa sœur en profite directement pour dire que si Sophie trouve que son business ne tourne pas bien ou qu'elle a un problème avec, au lieu que sa sœur continue à travailler pour elle, qu'elle peut lui acheter, elle peut carrément acheter l'espace et lancer un nouveau business car elle a toujours voulu avoir son propre business au lieu de travailler pour sa sœur Sophie. Mais Sophie refuse catégoriquement et elle s'énerve d'ailleurs. Elle dit que c'est un business de restaurant pour toutes les deux et qu'elles doivent prendre soin de ce business à deux et que d'ailleurs c'est sa sœur qui fera les livraisons. Face à ceci, sa sœur est bouche bée. Scène 4, de retour chez l'Embarga, finalement c'est de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une messe traditionnelle d'action de grâce et le patriarche traditionnel appelé Wonderman dit que seule la famille a le droit de s'asseoir sur la chaise pendant la tradition et que le reste se tiendra debout, que c'est pas lui qui le dit, c'est la coutume, c'est la tradition. Madame Barga dit que la messe aurait dû se tenir depuis, elle est un peu énervée, sauf que sa fille Alice lui dit que ce n'est de la faute de personne, il y a eu trop de mouvements dernièrement, les voyages, les accouchements, les morts, les prisons, etc., les tromperies, les scènes de ménage. Bref, finalement, la cérémonie est lancée. Toute la famille doit boire une potion bénissante de protection et se rasseoir, ce qui se fait sans tarder. Tout le monde se lève, chacun à son tour. Il n'y a pas de problème jusqu'à ce que Anna, à son tour, vienne en disant qu'elle a aussi besoin de bénédiction, de protection parce qu'elle a accouché. Elle est la maman d'un petit Barga et qu'elle a le droit de prendre elle aussi la potion car elle a donné naissance à un Barga. Donc elle a tous les droits. Passy et sa maman la chassent en menaçant de lui verser de la sauce au visage. Surtout qu'elle a manqué de respect à la maman en l'appelant Hélène au lieu de l'appeler maman ou tata Hélène, je sais pas quoi. Bref, il n'y avait pas de respect dedans visiblement. En partant, elle veut partir avec sa fille mais personne ne permet cela car il lui répète que comme elle-même l'a dit, c'est une Barga. Donc elle peut rester mais pas Anna. Très énervée, Anna les traite de tous les noms d'oiseaux et finit par s'en aller. Scène 5, la maman de Pio, elle lui met la pression sur le mariage, sauf qu'avec son expérience passée avec Passy, qu'il avait abandonné carrément devant un hôtel, souvenez-vous, il dit que le mariage le dégoûte et qu'il n'a pas envie de se marier, qu'il vit très bien son célibat, sa vie lui plaît ainsi. Il dit à sa mère d'ailleurs que sa vie n'a aucun problème, qu'il ne se plaint pas et que si elle est là, toujours derrière son dos pour lui parler de ça à chaque fois, qu'elle peut bien s'en aller de lui. Sauf que cette dernière lui fait comprendre qu'elle est bien là, elle ne sera pas seulement chez lui, mais en lui qu'il la verra partout et qu'elle ne cessera jamais de parler de ça tant qu'il sera son fils. Scène 6, pendant la cérémonie traditionnelle chez les Mbarga, un anniversaire est organisé pour la fille d'Alice, en même temps que la cérémonie. Et Alice profite pour dire que pour cette occasion, tous les petits-fils de la famille Barga dormiront chez elle avec sa fille. Donc, ils vont tous passer la nuit chez elle, dans son foyer, dans son mariage avec son époux. Et tout le monde est hyper content de se débarrasser un peu des enfants, un week-end ou deux. C'est pas mauvais et ça permet aux parents de se retrouver un peu, de déstresser. Bref, qui refuserait ça? Personne, en tout cas pas eux. Toujours pendant l'anniversaire, Madame Barga parle d'une tradition qu'on devra faire à l'enfant. Bref, elle dit que dans leur tradition et leur coutume, le dernier enfant de la famille doit présenter son premier enfant aux ancêtres. C'est-à-dire, étant donné que c'est Alice, le dernier enfant de la famille Barga, Alice doit présenter son premier enfant qui est sa fille qu'elle vient d'avoir. Sauf que le père du mari d'Alice, c'est-à-dire son beau-père, celui qui est pasteur, vous le connaissez, le radin, il s'y oppose en disant que sa foi et sa religion interdisent ce type de pratique de vénération des crânes des ancêtres, etc. Et face à ça, Barga, qui est toujours
colérique, impulsif, hystérique, ne parle pas et il écoute juste. Scène 8, Passy et Bill arrivent chez Passy et trouvent le fils de Passy malade et sans sa nounou. Elle crie le nom de la nounou sans succès et son frère lui demande pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie avec l'enfant elle-même. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Passy n'était pas à la cérémonie avec l'enfant. Sauf qu'elle lui fait comprendre que non, je paye déjà une nounou, elle a un argent, elle doit s'occuper de mon enfant, je vois pas pourquoi je vais encore le traîner partout avec moi. Son frère dit juste ok. Sa nounou revient et elle dit qu'elle était sortie faire les poubelles, mais Passy n'y comprend rien. Elle a gronde et dit que ça ne doit plus se reproduire. Elle dit qu'elle ne permettra pas que son enfant faiblisse ou soit en danger parce qu'il a une mère célibataire, qu'avec son institut de beauté qu'elle vient d'ouvrir, elle compte bien lui offrir le meilleur. Scène 9, le couple et Banda arrivent à la maison avec leurs enfants. Mais la sœur de Mélanie, l'ex-Tisa d'Austin et Banda, elle débarque pour dire qu'elle doit aller avec la fille de sa sœur, Mélanie, décédée. Et d'ailleurs, elle en profite pour accuser Austin de la mort de celle-ci, car elle dit qu'elle est morte après ses tourments et elle le menace en disant qu'il payera pour tout le mal qu'il a fait à sa sœur. Bref, scène 10, Anna est avec son copain et elle débarque. Elle demande s'ils ne rentrent pas ensemble. Il dit qu'il doit retourner voir son épouse. Elle lui fait des problèmes, des scènes de jalousie et lui dit qu'elle n'oublie pas. Il lui dit qu'elle ne doit pas oublier que leur mariage n'était qu'un arrangement. Donc apparemment, Anna s'est arrangée avec lui pour qu'il fasse genre ils sont mariés pour rendre jaloux Bill apparemment. Donc, mais il dit que qu'à cela ne tienne, qu'elle ne doit pas s'inquiéter, qu'il jouera toujours le jeu et que cela n'impactera en rien. Elle se fâche. Après, il s'en va et commence à faire un monologue du genre « Quelle est cette vie que j'ai choisie? Jusqu'à quand? Voici 5 ans que je suis avec lui et ce n'est qu'aujourd'hui que j'apprends qu'il est marié. Pourquoi est-ce que les hommes font tout le temps ça? En tout cas, cette super chérie doit prendre fin. » Scène 11, nous sommes chez les Mbarga quand M. Mbarga demande pourquoi son épouse boude. Elle lui fait comprendre qu'il a changé, qu'il est resté totalement indifférent après que le pasteur ait refusé leur tradition qu'il voulait faire avec Alice et sa fille. Qu'avant, il aurait retorqué malgré tout, il aurait refusé, il aurait imposé cette tradition. Pourquoi est-ce qu'il est devenu si faible devant cet homme de Dieu? Mais Barry a dit que c'est un pasteur, qu'il ne peut pas le forcer à faire ce qu'il ne veut pas, qu'on lui laisse du temps et qu'il finira par comprendre qu'après la religion, il y a la tradition. Hélène est dessus. Elle voit que son mari a changé, lui qui disait toujours que la tradition est au-dessus de tout, que son dernier enfant doit présenter son premier enfant aux ancêtres et qu'il ne doit pas prendre cela avec une légèreté, sauf s'il cache quelque chose. Alors, qu'est-ce que Mbarga peut bien cacher à son épouse? Parce que le Mbarga que moi et vous connaissons, on ne peut pas laisser passer ça. Ne peut pas laisser passer le fait que quelqu'un vienne chez lui imposer quelque chose. On connaît tous Mbarga, même pour rien. Il aime revendiquer son droit de supériorité. Alors, c'était tout pour le premier épisode. Aujourd'hui, nous n'avons montré qu'un seul épisode. Passons maintenant au décryptage. Moi déjà, la question que je vais vous poser est celle de savoir, est-ce que M. Mbarga aurait une autre fille? Un autre enfant? Est-ce que Alice ne serait pas son dernier enfant? C'est possible. Dans cette série, on peut s'attendre à tout. Parce que, souvenons-nous, M. Mbarga n'a pas toujours été un saint. Il n'a pas toujours été très fidèle vis-à-vis de son épouse. Donc, il a pu avoir des égarements. Et aujourd'hui, que son épouse, dit-elle, a atteint la ménopause, peut-être il envisage avoir un autre dernier enfant. Et s'il présente Alice comme son dernier enfant aux ancêtres et que la cérémonie a bien lieu, il ne pourra plus avoir présenté un autre enfant après comme étant son dernier enfant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? A-t-il un dernier enfant ou un autre dernier enfant qu'Alice ou souhaite-t-il avoir d'autres enfants en dehors d'Alice? Voilà. Parlant du décryptage, comme je vous disais, sincèrement, cet épisode ça m'a laissé sur ma faim.
lorsque j'ai vu toute la communication qu'il y avait derrière Madame Monsieur et tout ce qu'il y a eu derrière, tout l'argent qu'on a investi dans une telle série qui passe dans une chaîne de renom comme A+, je me suis dit que du lourd nous attend. C'est vrai qu'avec la saison 2, déjà j'étais un peu déçue, mais avec toutes les critiques qu'on a eues, je me suis dit qu'il y aurait des améliorations côté non seulement technique, côté du jeu d'acteur, côté du scénario, les scènes. C'est-à-dire, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé la série, tout allait un peu trop vite. Les discours étaient plats. La série était fade, je vais dire. Ça ne ressemblait pas à un nouvel épisode. Ça ressemblait à... Il y avait un peu plus de bling-bling que de la série en fait. C'était un peu genre je sais pas moi, une émission de décoration, parce qu'il y avait, oui, le make-up était là, les tenues étaient jolies et tout, mais le jeu, la série en elle-même, ça c'était pas Madame Monsieur qu'on connaît, c'était pas cette série. Et il y a trop de nouvelles personnes pour un nouvel épisode. Il y avait de nouveaux visages qu'on n'a pas présentés directement dans la série. Donc, c'est un peu tout ça qui me fait dire que ça m'a laissé sur ma faim, je vais dire comme ça. Parce que on connaît tous les séries sénégalaises, on a connu plusieurs séries, on a connu plusieurs autres séries de Mitumba, mais Madame Monsieur, j'ai l'impression qu'ils se disent quelque part qu'ils sont un peu arrivés, parce qu'avec la première saison, beaucoup de personnes se sont développées, la majorité aujourd'hui ont le million d'abonnés. On a parlé de partout, Madame Monsieur, Madame Monsieur, Madame Monsieur, c'était un peu genre série humour, télé-réalité, un peu fun, ça sortait un peu du dramaturge habituel des séries, et je crois que c'est ça qui leur a valu le prix de meilleure série d'Afrique. Voilà, parce que la communication derrière était rude. Tout le monde attendait, surtout pour un pays comme le Cameroun qui n'a pas connu de fort succès cinématographique, si ça se dit, depuis plusieurs temps. Donc, c'était du waouh. C'était clair, l'image était claire, les personnages étaient là, chacun avait donné. Mais maintenant, j'ai l'impression que chacun a un peu démissionné de son rôle. La série, on se dit oui, Madame Monsieur a déjà fait ses preuves, on n'a plus rien à prouver. Parce que quand je regarde les séries sénégalaises, une série comme Impact, j'ai regardé la saison 1 et j'ai regardé la saison 2. Mais chaque fois que je regarde un épisode et qu'après ça finit, j'ai toujours envie de voir le prochain épisode. Mais là, avec Madame Monsieur, c'est pas trop ça. Si c'était pas pour vous produire ce que je suis en train de produire là chaque jour, pour que vous aussi, qui n'avez pas le canal SAD, qui n'avez pas accès à A+, puissiez comprendre ce qui se passe dans la série, je ne serais plus en train de regarder Madame Monsieur, parce que c'est vrai qu'on dit que peut-être ce n'est que le premier épisode, attention, je peux me tromper, mais j'étais un tout petit peu déçue quand même, un tout petit peu. J'ai l'impression que tout allait trop vite, il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de suspense, non, rien comme innovation. Bref, donc après ce n'est que mon avis. Pour ceux qui ont regardé, donnez-moi un peu vos avis, je peux me tromper, bien sûr. Donc dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Et si de votre côté, ça promet pour la suite, on se retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.